pour votre attention. Je vais essayer d'être aussi bref que possible, puisqu'il m'a été demandé d'être efficace. Je ne sais plus qui l'a fait exactement, mais je vais essayer. Donc effectivement, il s'agit d'une exposition sur la création contemporaine en verre. Et en fait, c'est un terme qui est effectivement peut-être un peu lourd pour certains. En tout cas, il est parlant, et je vais vous expliquer, je vais essayer en tout cas de vous expliquer pourquoi. Et l'exposition sera l'illustration, un aperçu en fait de cette richesse et de cette diversité de la création contemporaine en verre. Pourquoi on parle de création contemporaine en verre, je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Mais avant, je voudrais évoquer quand même quelque chose qui est un peu fondamental et qui va finalement être le lien, l'interface entre les publics et l'exposition, c'est le titre. Parce que j'imagine que ce titre-là, il vous a peut-être posé question, ou peut-être déjà a répondu à certaines attentes sensibles ou symboliques. À fleur de verre. Pourquoi à fleur de verre? Ça, c'est très important. Et bien, dans un premier temps, quand l'expression à fleur, évidemment, traite de la question des bords, des bordures, des lisières. Et évidemment, qui dit bord, bordure, lisière, frontière, implique la grande question des passages, c'est très important, et des frontières et des chemins de traverse. Donc ça, c'est important parce que vous allez voir des artistes qui, ici, utilisent notamment beaucoup de chemins de traverse au-delà des domaines et au-delà des catégories. Évidemment, à fleur de verre, se relie à la grande question, finalement, de la sensibilité, puisque c'est lié à la sensibilité des artistes, et vous n'êtes pas sans savoir tous que les artistes ont quand même particulièrement un regard sensible et à fleur de peau, souvent sur la planète, sur la société, sur l'écologie par exemple, ou sur la politique. Donc ça, c'est aussi important. Et c'est aussi pour ça qu'ils sont artistes particulièrement, parce qu'ils créent des percepts, pour parler comme Gilles Deleuze, c'est-à-dire en fait des propositions perceptuelles, non pas conceptuelles comme le font les philosophes. Ils donnent des choses à voir, ils donnent des choses à percevoir, ils donnent des choses à sentir et à ressentir. Et ça, c'est important. Donc là, on est dans le pur domaine de la sensibilité. Évidemment, quand on est à fleur de quelque chose, on est aussi à fleur de la matière, on est aussi à fleur du temps, on est aussi à fleur de l'espace. Ça, c'est important parce qu'on se trouve avec des œuvres qui nous demandent en fait d'aller un peu plus loin, plonger notre regard à l'intérieur de la matière. On a la surface de la matière, bien sûr, et comme le dirait Victor Hugo, le fond, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Et ça, c'est très important parce que ces questions-là nous impliquent en fait dans l'œuvre, nous impliquent dans les œuvres. C'est-à-dire, elles nous demandent de regarder pas uniquement la surface, plastique, bien sûr, mais évidemment le fond conceptuel et qu'est-ce que cette sensibilité nous donne en fait à voir, à penser. Voilà. Donc c'est une exposition qui est intéressante parce qu'elle nous pose des questions et elle nous donne à voir et à penser. Et ça me semble fondamental. Donc, maintenant, création contemporaine en verre, pourquoi ? Eh bien, tout simplement, je passe les détails historiques, mais bon, vous n'êtes pas sans savoir que depuis le XIXe siècle, le verre, en fait, lui-même, comme matériau, a quitté le champ proprement dit de l'industrie du verre, de l'utilitaire, ou alors le champ des arts décoratifs ou des grands métiers d'art. Je ne dis pas, attention, qu'il n'y a pas de jugement de valeur de ma part. En tout cas, c'est pas un jugement de valeur de ma part, bien entendu, mais en tout cas, le verre est un matériau de création à part entière, comme les autres, et depuis les années 70-80, à pénétrer tous les champs de la création. Design, art contemporain, création contemporaine, métier d'art aussi, etc. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une créolisation, moi c'est le terme que j'emploie, un métissage de ces domaines-là. On a de plus en plus d'artistes qui utilisent le verre, mais qui utilisent le verre après, la proposition conceptuelle et la proposition, sensible et esthétique. Et ça me semble fondamental. Donc voilà pourquoi on a décidé de travailler sur ce champ-là, sur ce domaine de la création contemporaine en verre, et pour montrer que les artistes sont exactement les mêmes pratiques, les mêmes attitudes, les mêmes propositions, donc travail avec plusieurs matières, installation, propositions réflexives ou autoréflexives, et évidemment cette volonté de collaborer avec d'autres artistes et cette volonté de croiser en fait les champs, de croiser les champs, les domaines, la sensibilité, etc. Voilà. Et la sélection que nous avons faite, parce qu'évidemment l'exposition n'est pas exhaustive, je veux dire, elle ne traduit pas toute la création contemporaine en verre, mais une partie, un aperçu, voilà, nous le montre. Donc je vous propose, après cette brève introduction écourtée, de monter sur le palier. Le premier palier, en fait, avec l'œuvre, et je fais un petit jeu phonétique qui est important, avec l'œuvre qui ouvre
l'exposition, puisqu'en fait, l'œuvre ouvre l'exposition, mais chaque œuvre ouvre naturellement à d'autres mondes, à d'autres espaces, à d'autres champs et à d'autres idées. Et donc nous invite à chaque fois, c'est une occasion, à réfléchir sur justement précisément le monde, l'existence, etc. Et là, dans cette exposition, beaucoup d'artistes travaillent avec ces grandes préoccupations existentielles transgénérationnelles. Bon, je finis un peu là-dessus, qui est un petit peu une évidence, mais en même temps assez fondamentales. Ces questions qui sont celles qui nous préoccupent chaque jour, la vie, la mort, l'amour, l'angoisse. Et particulièrement, vous allez voir, 3 artistes sur 8 l'abordent ici, les grandes questions environnementales, écologiques, en fait, qui finalement presque finissent par saturer l'actualité et puis nos préoccupations contemporaines. Voilà. Donc, oui. Pardon. Juste préciser qu'effectivement, c'est une exposition dansante, entre guillemets, puisqu'elle va demander aux spectateurs d'être mobile, de regarder sur le côté, de revenir, de faire un pas de côté, etc. Parce qu'il y a différents aspects que vous mettez effectivement en déplacement. Donc c'est important d'y penser pour voir les différentes questions. Absolument, c'est une œuvre qui est bon, j'en profite un jour, je voulais dire, je n'ai pas dit, non, je veux dire que ce qui est important, c'est qu'une exposition